Bonjour à tous. Nous voici donc chacun chez nous pour vivre ce carême 2020 d'une manière surprenante et inattendue. Je crois qu'on peut vraiment se dire que notre thème d'année de la pastorale de Saint-Charles, n'aie crainte, je suis avec toi, est plus que jamais à entendre. Alors ce qu'on te propose, durant les semaines à venir, c'est de pouvoir vivre ensemble la catéchèse que nous vivions jusqu'alors à la maison pastorale, et bien que nous puissions la vivre chacun chez nous. Mais c'est ce qu'il y a de génial tout de même avec la foi, et quand on est tous croyants, c'est que en étant tous tournés vers le Christ, vers notre Dieu, on reste dans une espèce de communion. C'est mystérieux tout cela, mais ça signifie que on reste unis quoi qu'il arrive. Alors c'est ce qu'on va essayer de vivre ensemble durant les semaines à venir. Donc par cette vidéo, tu pourras poursuivre avec nous la louange. C'est vraiment le meilleur moyen d'être au plus près de Dieu et de lui dire tout notre amour. C'est aussi le moment de confier chacun d'entre nous, de confier le personnel soignant, de confier les malades, de confier toutes les personnes qui ont besoin de notre prière. C'est aussi le moyen de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et comme on a commencé à lire le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, c'est une bonne manière de continuer. Donc voilà ce qu'on va essayer de mettre ensemble pour vivre ce carême dans la sobriété. Et ça, c'est vraiment le message du carême, quand Jésus nous invite à nous retrancher dans notre lieu secret, dans notre chambre. Il y a ce moment-là à vivre de manière forcée, je l'avoue, mais c'est pas une raison pour ne pas le vivre, puisque c'est une opportunité qui nous est faite.
Voilà Seigneur, au cœur de ce carême, nous prenons le temps de lire ta parole. Nous avançons, comme depuis le début de ce carême, dans la lecture de ce texte d'Ézéchiel, au chapitre 37, et la vision des ossements. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit : « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je dis : « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit : « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il s'étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit : « Prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux. Souffle sur ces morts, et ils vivront. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une armée immense. Il me dit : « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent : « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi, prononce un oracle et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit, oracle du Seigneur. » Voilà sur ce texte que nous avons pris semaine après semaine, et ce n'est pas encore fini. Nous prenons vraiment conscience que le Seigneur a ce désir de nous voir véritablement nous relever. Il veut que son souffle, que son esprit soit vivant. C'est tout le chemin de carême que nous faisons. Nous partons de tout ce qui est desséché en nous pour avancer. Et en cette période difficile, en cette période où nous sommes chacun en retraite, nous sommes chacun dans ce confinement, dans cet entre-nous où les rapports entre les humains sont difficiles, et bien que nous comprenions que ce que veut le Seigneur pour nous, c'est vraiment la vie, et que au-delà de toutes les souffrances, la vie va vaincre, la vie sera plus forte que toutes nos morts. Alors Seigneur, nous pouvons redire cette confiance en te priant ensemble. Pour poursuivre notre temps, nous pouvons prier ensemble. Aussi,
je t'invite à lire avec moi cette prière que tu pourras trouver sur notre page Facebook. Alors, voici la prière que je te propose et qui est autour de le centre du texte que nous venons de lire, cette prophétie d'Ézéchiel. Seigneur, tu viens nous dire au creux de nos retraites, au fond de nos tombeaux, que nous n'y resterons pas. Ce n'est rien qu'un passage nécessaire, une épreuve sur le chemin. Des profondeurs nous crions, depuis la sombre vallée, nous entendons la voix de ta promesse. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Ton esprit, ton souffle puissant ouvre nos oreilles et muscle notre foi. Recevons cet esprit de confiance et non de peur, de paix et non de malheur. La croix vient, mais avec elle triomphe le jour du salut. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté
tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses